Tu viens de créer ton site WordPress. Et généralement, un site WordPress de base, ça ressemble à ce qu'on appelle un blog. Mais toi, ce que tu veux, c'est changer la page d'accueil pour créer un site professionnel. Eh bien, ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape, pas à pas, comment tu vas pouvoir changer ta page d'accueil et la personnaliser tout simplement et facilement sur WordPress. Alors, si tu n'as pas encore créé ton site WordPress et que tu ne sais pas trop comment le créer, je te mets un lien dans la description, c'est la vidéo où je t'explique comment tu vas pouvoir créer ton site WordPress en moins de 10 minutes, montre en main. Donc si ton site n'est pas encore en ligne, va checker cette vidéo, et sinon, eh bien, on se retrouve tout de suite sur mon écran, et je vais te montrer comment personnaliser, comment modifier ta page d'accueil sur WordPress facilement et rapidement, même si tu es un parfait débutant. Alors voilà, là on se retrouve tout simplement sur mon écran. Donc ici, si le blog, encore une fois, s'il n'est pas créé, eh bien c'est pas grave, tu peux aller dans la description. Je t'ai mis la vidéo qui explique exactement étape par étape comment tu vas pouvoir créer un site internet. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est comment modifier ta page d'accueil. Parce que là, actuellement, quand tu crées un site WordPress de base, avec le thème qu'il y a de base, tu vas avoir tous tes articles et tu n'auras pas une page d'accueil qui donne envie tout simplement de visiter ton site. Alors je préfère préciser, ici je vais te montrer comment configurer, comment modifier ta page d'accueil, c'est-à-dire ce qu'il y a au milieu ici, cet encart-là, que je fais le tour avec la souris. Je te montrerai pas comment personnaliser ton header et ton footer. Et si tu veux que je te montre comment le faire, mets-moi comment modifier le header et le footer d'un site WordPress en commentaire et je me ferai un plaisir de te créer une vidéo complète où je te montre comment tu vas pouvoir personnaliser tout ça. On revient à la vidéo. Ici, tu as le blog normalement de base, mais on va pouvoir modifier tout ça. Alors, il y a différentes façons de le faire. Moi, je vais te montrer la manière la plus simple, sans devoir rajouter de plugins payants. Tu vas pouvoir utiliser par contre des extensions gratuites. Donc déjà, tu as des thèmes qui permettent de mieux customiser, entre guillemets, ton site. On verra ça. D'ailleurs, si tu veux les meilleurs thèmes, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Je te donne les ressources les plus importantes que tu dois connaître, que tu dois avoir pour personnaliser, pour avoir un site WordPress professionnel. Donc c'est totalement gratuit, c'est un petit guide PDF. Tu laisses ton adresse email, tu reçois ça sur ta boîte mail, pense à vérifier les spams, et tu auras tous les plugins, tous les thèmes, tout ce que j'utilise moi pour créer des sites WordPress depuis plus de 20 ans. Pour personnaliser la page d'accueil, la première étape, ça va être d'aller dans Réglages, ensuite dans Lecture, et ici tu vas avoir la page d'accueil affiche les derniers articles, une page statique. Donc là, ce que tu veux faire, toi, c'est créer une page personnalisée. Donc tu vas cliquer sur une page statique. Et ensuite, ici, tu vois que tu vas pouvoir sélectionner les pages. Bon, là, il y a Sample Page, c'est la page de création de base. C'est pour te montrer ce que tu peux faire sur une page sur WordPress. Mais ici, là, tu dois sélectionner des pages. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire enregistrer les modifications. Et on va se rendre dans Page et ajouter une page. Ici, c'est le nouvel éditeur. On va pas prendre de modèle, on va tout faire à la mano. Ici, tu vas mettre Blog. Et tu vas faire publier. Ça sera ta page où il y aura tes articles de blog. Ok? Et maintenant, on va retourner sur WordPress et on va cliquer encore sur page, ajouter une page. Et là, tu vas mettre le nom de ton site. Donc moi, par exemple, je vais mettre le nom du site web. Et toi, tu mets le titre que tu veux viser par rapport aux mots-clés que tu veux viser avec ton site web. Là, on va faire publier, publier. Là, pour le moment, on ne personnalise pas. Je te montre juste comment tu vas pouvoir modifier le cœur de WordPress et voir que tu peux créer vraiment de très beaux sites avec WordPress en utilisant les pages plutôt qu'en utilisant les articles. Donc là, on va aller dans Réglages à nouveau, dans Lecture. Et ici, tu vas recliquer sur une page statique et tu vas sélectionner le nom de mon site web pour la page d'accueil. Et pour la page des articles, tu vas sélectionner Blog. Et ensuite, tu vas cliquer sur Enregistrer les modifications. Donc là, voilà, on va retourner sur la page d'accueil de ton blog, de ton site, et tu vas voir que là, tu as le nom de mon site web et tu n'as plus rien en dessous. Là, ici, tu peux personnaliser. Moi, je te recommande d'utiliser un constructeur de thème comme Elementor, mais c'est pas obligatoire. Là, tu vas voir que si tu vas dans Page, toutes les pages, tu vas sur Nom du site web, Modifier. Et là, tu vois que tu as plein de modèles. Si tu veux mettre un modèle, moi, je te recommande pas d'utiliser des modèles. Je te recommande plutôt de faire, toi, comme tu veux. Là, ici, c'est le builder de WordPress. Ici, tu peux mettre du texte, tu vois. Par exemple, tac, on va faire ça. On s'en fiche de ce que c'est. C'est histoire d'avoir un paragraphe de texte. Ici, on va enregistrer. Et tu vas voir que ici, comme par magie, tu vas avoir ton texte. Ici, tu peux rajouter aussi des boutons. Par exemple, on fait slash bouton.
Ça, c'est avec le builder de WordPress. Tu mets, par exemple, découvrez mes services. Là, tu peux mettre un lien dessus. Donc, tu peux mettre le lien vers une autre page. OK. Là, ici, on va mettre un lien, mais on va mettre dièse. Ça renvoie vers rien. Je ne l'ai pas enregistré. Ici, quand tu fais un lien, il faut cliquer sur Entrée pour que ça le valide. OK. Là, tu fais Enregistrer. Et tu vas voir qu'ici, hop, comme par magie, il y a le bouton qui va apparaître. Donc ici, si tu veux centrer le bouton, tu peux le faire. Tu retournes sur ton élément bouton, ajuster au centre, enregistrer. Et ici, tu auras ton bouton au centre. OK. Donc là, ça clique sur rien, c'est logique. Mais toi, tu vas pouvoir modifier ton site web comme ça. Et là, tu pourras créer la page comme tu le veux. Donc si tu veux un tutoriel avec le builder Elementor, d'ailleurs, le builder Elementor est totalement gratuit comme extension. Si tu vas dans extension, ajouter une extension, tu peux ajouter une extension. Là, si tu mets Elementor. OK. C'est le temps que ça cherche. Voilà. Elementor Website Builder. Installé maintenant. Et là, tu verras que tu pourras modifier les choses. Et si tu veux que je te fasse une vidéo complète, justement pour personnaliser ton header et ton footer, tu peux aussi avoir l'extension Elementor Header et Footer. Header and Footer Builder. Ça te permet totalement gratuitement de modifier ton en-tête et ton pied de page sur WordPress, de mettre des menus, etc. etc. Là, tu n'es pas obligé de créer un compte, tu retournes en arrière, et là, tu as Elementor. Et une fois que tu as Elementor, sur tes pages, toutes les pages, ici, si tu veux, tu peux faire, on va aller sur Modifier, et ici, tu peux cliquer sur Modifier avec Elementor, et là, tu auras tout un tas de possibilités de mettre des images, des boutons, des sections où tu auras images et boutons, qui suis, etc., etc. Et tu pourras créer des super... là, par exemple, tu vois, ici, hop, si tu veux supprimer cette section-là, tu peux rajouter une section. Sur la section, tu peux la diviser en deux. Et quand tu divises en deux, ici, quand tu vas dans plus, ici, tu auras tout un tas de choses que tu peux rajouter. Donc, par exemple, une image. OK, ici, si tu cliques sur plus, ici, par exemple, tu peux mettre un éditeur de texte. Et tu peux modifier ton site un peu comme tu veux. Mais là, c'est pas le but de la vidéo. Là, le but de la vidéo, c'était vraiment de te débloquer, de te montrer que tu pouvais tout simplement changer ta page d'accueil sur WordPress et ne plus avoir un site qui ressemble tout simplement à un blog, mais avoir un site professionnel. Donc là, si tu retournes sur le site, tu vas voir, il y a l'image et voilà, il y a tout ce qu'on peut faire. Donc, si tu veux que je te montre comment personnaliser le haut du site, le bas du site, et si tu veux, pourquoi pas un tutoriel complet avec Elementor pour créer un site WordPress professionnel avec Elementor, eh bien, je t'invite à aller dans la section commentaires, à me dire ce que tu veux, et moi je me ferai un plaisir de tourner de nouvelles vidéos pour t'expliquer comment faire, parce que c'est le but de cette chaîne, t'aider à dompter WordPress et à créer des sites professionnels, même si tu es un parfait débutant, parce qu'aujourd'hui, le web est très accessible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un gros pouce, ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Et surtout, vous êtes énormément à regarder les vidéos, mais à ne pas vous abonner. Donc si tu peux t'abonner, c'est cool, ça me permet aussi d'être plus visible. Et ça me permet de voir que les vidéos plaisent. Et si les vidéos plaisent, ça me motivera encore plus à en créer de nouvelles. Donc je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!